Parce qu'il était conscient des choses spirituelles. Il était conscient des choses d'en haut. Il a vite compris. Et que son frère a pris sa bénédiction. Donc il était encore là, il voulait se venger jusqu'au point où tuer son frère. Et Rebecca étant intelligente. Donc Rebecca demande à Jacob d'aller chez Laban qui est son frère. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Va te cacher là-bas. Vous savez, comme je t'avais dit, la bénédiction te poursuive dans tous les endroits là où tu peux être. Dans n'importe quel territoire, n'importe quelle ville. Ça dépend de ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Lorsque Jacob est parti chez Laban, il est parti avec un déplacement de ses grâces. Il est parti avec un déplacement de sa bénédiction. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça que je disais qu'en fait, la bénédiction ne dépend pas d'un territoire, ni d'une nation, ni d'un pays. Ça dépend de ce qui est en toi. Ça dépend de ce qui est en l'œuvre de tes mains. Ça dépend de ce que Dieu a dit pour toi. Et ça dépend de ce que Dieu a dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Jacob est parti chez Laban, son homme. Voyez-vous, Laban avait des troupeaux. Bon, je parle dans le terme des affaires. Hein? Comme j'ai des affaires. Donc, Laban avait des business. Mais Jacob avait l'onction de business. Est-ce que ça se comprend? Amen. Et donc, Laban avait des troupeaux. Et donc, lorsque Jacob arrive chez Laban, il commence à travailler gratuitement. Il commence à travailler pour rien. Jacob dit, Laban dit, c'est pas normal. Il dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que tout travail, lève de tes mains a un prix. Lève de tes mains a un salaire. Comme je disais, en fait, le premier niveau de bénédiction, c'est lève de tes mains. Donc, lève de tes mains est sanctionné. Hein, avant de sanctionner, je veux dire, lève de tes mains est sanctionné par un salaire. Alléluia. Amen. Et c'est là que tu reçois à la fin du mois. Donc pour Laban, ce n'était pas normal, c'était anormal que Jacob travaille chez lui dans son entreprise. Que Jacob puisse avoir de l'argent. Mais Jacob, il était visionnaire. Il était visionnaire. Il était visionnaire. Vous savez, on peut être là, mais il y a des visionnaires et des rêveurs. Est-ce qu'on se comprend? Amen. On peut travailler dans n'importe quelle entreprise. Il y a des visionnaires et des rêveurs. Alléluia. Amen. Vous savez, la terre là que vous voyez là est pour tout le monde. Mais c'est la vision qui est en toi qui va générer des grandes choses. Amen. Lorsque Jacob était chez Laban, Laban lui demande, je donne un salaire, il refuse. Il était vraiment visionnaire. Hein? Ah! Il dit à Laban, comme Laban avait deux filles, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'était qui, deux filles? Rachel était qui? Et Léa. Alléluia. Et Laban avait deux filles, Rachel et Léa. L'une d'elles était une beauté, il ne faut pas blaguer. Donc Laban, et Jacob était visionnaire. Donc Laban me donnait un salaire, il dit non. Je dis non, je vais t'avoir 7 ans, je me donne ta fille. Et elle t'avait gratuitement dans l'espoir d'avoir une fille. Alléluia. Amen. Ok, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse en fait, c'est la manière où Jacob était dans l'entreprise de Laban. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, Laban lui donne, il donne par exemple, comment je peux expliquer ça? Oh Seigneur, moi. Par exemple, une entreprise qui vend des Bibles. Alléluia. Amen. Une entreprise qui vend des Bibles. Non, des Bibles ne produisent pas. Oh Seigneur, moi. Bon, une entreprise qui vend des poulets. Amen. Alléluia. Une entreprise qui vend des poulets. Donc, Jacob était là comme un administrateur. Comme celui qui gère. Comme celui qui donne des directions. Mais cependant, il y avait une onction qui était attachée en lui. Une onction qui était attachée en lui. C'est pour vous dire à l'église, vous savez, quand tu ne comprends rien, il faut rester tranquille. Vous savez, ce n'est pas n'importe qui peut être avec le pasteur. Ce n'est pas n'importe qui peut monter sur la chair. Alléluia. Amen. Donc même il n'a pas de fruits. Mais le pasteur sait que cet homme ou cette femme a une onction spirituelle, a une onction particulière. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que les choses, on peut les mesurer dans les années futures. Pas aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle quand je te vois, et je crois à ton potentiel,
Et quand je te vois, je crois que tu es une personne dangereuse qui fera mal au diable. Amen. Est-ce qu'on se comprend? C'est la raison pour laquelle que tu es attaqué tous les jours. Mais reste tranquille. Ta bénédiction n'est pas morte. Mais Dieu est en train de ressusciter ta bénédiction. Alléluia. Il est temps seulement de connecter avec le Père. Il est temps réellement de marcher avec lui comme c'est Moïse, ses lois et ses préceptes. Alléluia. De respecter réellement l'identité et la nature de Dieu. Et tu verras la gloire de ton Dieu. Alléluia. La bénédiction n'est pas réservée à une catégorie de personnes. Certes, il y a des gens qui ont déjà l'avantage pour rendre de la bénédiction. Mais ce n'est pas ça le grand problème. Le grand problème, c'est que Dieu a mis en toi. Alléluia. C'est l'intelligence qui est en toi qui va générer des choses, qui va générer des grandes choses, qui va créer des choses qui n'existent pas. Alléluia. Et ce matin, je veux fortifier ta foi. Et ce matin, je veux vraiment, humblement, que tu puisses avoir vraiment, faut croire que Dieu va faire quelque chose pour toi. Alléluia. Donc là où était Jacob, là-bas, demande à Jacob, écoute, je vais te donner quelques poulets. Amen. C'est des poulets à toi. Quand je prends un salaire, je donne le poulet. Mais là-bas, comme il était visionnaire, il dit non. Je ne prends pas de poulet, mais je laisse des poulets ici. Dans l'entreprise. Alléluia. Amen. Donc il a fait une différence. Lisez la parole, de lire dans 29, dans Genèse 29, le coup 27, vous allez comprendre bien l'histoire. Parce qu'on n'a pas le temps, il faut que je finisse mon message. Alléluia. Amen. Donc il a fait la différence. Il a étiqueté en fait ce poulet pour faire la différence. Ce poulet à lui est le poulet de Laban. Alléluia. Et il était en train de travailler dans l'entreprise, de donner à manger aux poules. Alléluia. Jusqu'au moment où ce poulet à lui aussi commençait à prospérer. Il commençait à prospérer. Il commençait à se multiplier. Ça commençait à se reproduire. Alléluia. Et ce poulet à lui commençait à se reproduire dans l'entreprise de Laban. En fait, Laban était son oncle. Vous savez, il y a une loi. La loi de la reproduction. Amen. Si tu ne comprends pas la loi de la reproduction, je te dis la vérité, tu ne pourras pas aller loin. Ou avec les affaires de Dieu. Ou même dans ta maison, c'est pour ça que je t'ai intitulé ta maison, c'est une entreprise. Alléluia. Amen. Ça va l'église, hein? Les gens qui nous connaissent très bien. Ne prenons pas n'importe quel dîme. Alléluia. Est-ce que ça comprend? Amen. Est-ce que ça comprend? Je vais t'expliquer pourquoi. Est-ce que ça comprend? Amen. On dit ta corbeille. La corbeille de l'église qui multiplie les finances de l'église. On ne blague pas avec ça. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre faire une offrande au pasteur et s'aimer dans l'église des saints. Une église sainte. Est-ce que ça se comprend? Amen. Donc, tu promènes, il dit que ta vie est bizarre, tu es dans la procession. Tu ne connais pas ta vie. Est-ce que ça se comprend? Amen. Tu ne connais pas ta vie, hein? Oui. Tu connais ta vie. On dit que on ne doit pas chasser les prostituées, non. On doit aimer les prostituées, on ne doit pas aimer la prostitution. Amen. Est-ce que ça se comprend? Amen. C'est-à-dire que si quelqu'un est dans ses prostituées, ce n'est pas grave. Je veux l'aimer. Parce qu'elle ne réalise pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais ce qui est vrai, je ne veux pas aimer l'esprit qui est derrière. Amen. Ça veut dire que quand même que cette personne va amener son argent, ça dit pour donner à l'église. Quand même que je sais, je suis informé que c'est l'argent, c'est l'impudicité, je ne pourrais pas prendre cet argent. Alléluia. Amen. Les gens qui sont proches de nous, ils savent comment il faut nous avoir refusé des dîmes, alors que l'église était en difficulté. Vous savez, c'est des choses saintes, on ne blague pas. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Vous savez, pour un rien, ça peut te casser l'église. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Mais oui, l'église, ce sont des lois spirituelles. Amen. Parce qu'une bénédiction engendre une bénédiction. Alléluia. Amen. Donc on ne peut pas prendre n'importe quoi, même si je suis dans les galères. Ce sont des principes. On doit marcher avec des principes. Alléluia. Et comme même l'église doit marcher avec des principes. Tu vas me voler bien pour donner ta dîme, mais je ne prenais pas ta dîme. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Si je ne sais pas, c'est pas grave parce que je ne sais pas. Donc, quand tu sais aussi, il faut venir dire au pasteur pour que je prends pas ta dîme, je déclasse ta dîme. Alléluia. Amen. Mais pourquoi vous êtes calme? J'ai dit Amen moi-même. Amen. Amen. Ah, vous écoutez, il me faut dire Amen pour m'encourager. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité, on doit être mature. Vous
savez, la loi spirituelle de l'église, vous savez, quand tu rentres là, ce n'est plus des bâtiments. Vous voyez ce que j'ai montré hier, en fait, tu rentres dans un royaume. En fait, il y a des anges partout. Voilà, on vous demande que, non, chantez, non, l'ange est là. Quand on demande de prier, il faut prier. Alléluia. Parce que l'ange va mettre ta prière jusqu'à Jésus. Et Jésus va convaincre le Père, afin que ta bénédiction soit palpable. Alléluia. Amen. On doit comprendre le monde spirituel. Je vous dis la vérité, vous savez, tous les jours, quand je lis la Bible, je cherche là où ils avaient dit que des pasteurs seront des milliardaires. Amen. Parce que quand j'arrive au verset là, ma vie va changer. Alléluia. Parce que ce n'est pas à moi, c'est à sa parole. Alléluia. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Si Dieu dit, elle se fait pas sur la croix, afin que tu sois riche, c'est là un réel. Et tout dépend de toi. Amen. Tout dépend de tes mouvements. Tout dépend de ce que tu veux et ce que tu veux être. Certes, il y aura des embûches. Certes, il y aura des difficultés. Il faut croire à la personne de Dieu. Amen. Dieu lui-même sur la croix, il a payé le prix. Il pleurait. Il était châtié. Il était fouetté. Afin que tu puisses vivre dans la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Que tu sois béni. Vous savez, la bénédiction nous accompagne jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Amen. La bénédiction nous accompagne jusqu'à la 4e génération. Amen. Et c'est pareil la malédiction. C'est nous accompagne jusqu'à la 4e génération. Et donc on doit comprendre la parole de Dieu pour éviter les pièges de l'ennemi. Pour éviter en fait le programme satanique. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ah. Je disais que ta maison est une entreprise. Vous voyez, les chefs d'entreprise, c'est la vérité. Hein? Ils maîtrisent les temps. Ils maîtrisent les choses spirituelles. Alléluia. C'est-à-dire que moi-même, le patron de Carrefour, tous les ans, il prend des chèques, il envoie en Afrique partout. Il est en train de s'aimer son alliance pour son entreprise. Alléluia. Amen. On doit inspirer de la Bible. On doit inspirer de la parole de Dieu. Joseph pouvait dire, qui peut les lire? Oh, Joseph pouvait dire, lisez ça. Qui peut lire, s'il te plaît. Le livre de la loi ne s'éloigne jamais de toi. Oui, lève-toi s'il te plaît, lève-toi, tu récites ça. Que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de toi, médite-la nuit et jour afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises et que c'est ça. C'est ça. C'est bon, vous êtes d'accord, hein? Vous êtes d'accord, hein? Amen. Il manque des choses. Allez, tu peux, s'il te plaît. Bravo, quand même, tu as fait un effort. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Amen, arrête-toi. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Arrête-toi là. Donc il dit, médite la parole de Dieu jour et nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es dans la souffrance, ta référence c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et vous savez, quand tu as des rêves en toi, des visions, réfère-toi de la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? Quand même que je vais acheter une maison. Bon, quand je vais acheter une maison ici. Amen. Eh, je voulais voir des mains. Amen. Oh, alléluia. Ah, c'est tu vas acheter une maison. Eh, ici, Inter, je vous dis, Inter, ici nous accouchons de visions. Au nom de Jésus. Ici, on doit être des personnes qui vont aller loin. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu nous montre dans l'esprit. C'est la raison pour laquelle je dis, Seigneur mon Dieu, je ne me bataille pas avec des armes. Nous ne bataillons pas avec des armes. Seigneur mon Dieu, les armes que tu as produites pour l'église de Feu de Rocher, amène-le ici. Amen. Voici comment tu peux prier. Alléluia. Parce que si quand quelqu'un viendra là, c'est un visionnaire. C'est un visionnaire. C'est un visionnaire. C'est pas n'importe qui. Dites n'importe qui. N'importe qui. Alléluia. Amen. Donc, pour ton information, si tu veux acheter une maison, commence à te référer à la parole. Alléluia. Amen. Commence à épargner un peu. Alléluia. Amen. Ne pleure pas du logement, on appelle ça. Tu mets un peu de l'argent. Alléluia. Amen. Olivier doit savoir, Olivier. Ne pleure pas du logement. Alléluia. Non, mais ça, il va être visionnaire. C'est quand même, il a des missiles que deux couples qui travaillent. Qui gagnent 2400 €, ils n'arrivent pas à acheter une maison. C'est pas normal. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et la Bible dit, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta maison. Alléluia. Dieu te donne le pouvoir de ordonner, le pouvoir de créer, le pouvoir d'amener les choses. La Bible dit que la bénédiction te poursuivra, la bénédiction te poursuit dans tous les endroits où tu voudras le prendre de tes pieds. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est plus une option, car nous sommes déjà bénis. Au nom
bénédiction. Et Jésus vient dire le livre de la loi. Et continue. Médite le jour et nuit pour agir avec fidélité. Alléluia. Pour agir avec fidélité. Il dit pour agir avec fidélité. Pas n'importe comment. Selon la parole de Dieu. C'est là qui est écrit. Alléluia. Car la parole est claire. Et c'est parole qui donne l'intelligence au sein. Alléluia. Et quand tu lis la parole, ça te donne des révélations. Ça te ouvre les yeux. Ça te montre les grandes choses. Alléluia. Amen. Il dit la malédiction et la bénédiction est devant notre porte. Alléluia. C'est à vous de choisir. Amen. Tu peux continuer. Conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Alléluia. Il dit c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Vous savez, j'ai béni mon fils, Jojo, c'est un visionnaire. C'est un petit, il dit, papa, comment on fait pour être... Comment il a dit hier? Tous les jours, il me sort de mots. Il dit, comment être pour être un... Comment dire oh Seigneur, aide-moi. Comment on fait pour... Voilà. Mais aide-moi. Oui, il a dit comment... Non, pas ça. Comment être quelqu'un qui embrasse le peuple. Quelqu'un qui... Cherchez-moi ça. Voilà, comment être connu. Alléluia. Il dit, papa, comment être connu? Et c'est, il dit, papa, dis-moi comment être connu. Dis, comment être connu. Comment être connu. Oh Seigneur Jésus. Il dit, comment être connu. Oh, le petit là, il est bizarre. Je me sors des choses. Des choses. Vous savez, je suis attentif à lui. Parce qu'en même temps, quand tu dis ça, il bouscule ma foi. C'est-à-dire qu'il bouscule mon être. Je dis, non, c'est ton foi de la révélation. Amen. Alléluia. Il dit, papa, comment il faut être connu? Il dit, bon, pour être connu, premièrement, pas la politique. Premièrement, tu peux être pasteur. Parce qu'il y aura des âmes qui vont venir à l'église. Tu vas prêcher la bonne parole comme papa et maman. Et les gens vont te connaître. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Mais deuxième point, tu peux aussi être médecin. Il dit, ah, parce qu'il veut être médecin. Hein. Comme son papy, c'est médecin, seulement que médecin, lui, il veut être médecin. Il dit, je dis, médecin, parce que tu verras des malades qui viendront vers toi, tu vas donner des traitements, il va être guéri. Il dit, ça, c'est bien. Il dit encore, qu'est-ce que je lui ai dit encore? Je dis, n'est pas policier. Il dit, pas policier. Il dit, non, donc voilà, c'est ça. Il dit, ok, d'accord. Ok, d'accord. Et tu vois, c'est un petit, donne-moi Abdel, il parle que de belles voitures. Il parle que de belles voitures. Papa, comment on fait pour avoir une belle voiture? Il dit, c'est mon fils, pour avoir une belle voiture, il faut travailler. Alléluia. Il faut écouter papa, il faut travailler, il faut être intelligent à l'école. Il ne faut pas être limité par les finances. Si tu es limité à des choses que tu ne pourras pas faire. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il faut être. Si tu es limité avec tes finances, tu ne pourras rien faire, parce que tu vas être limité. Amen. Ça ne dit pas que l'œuvre de tes mains n'est pas bénie, mais tu seras limité. Est-ce qu'on se comprend? Donc en fait, en tant qu'homme de Dieu ou enfant de Dieu, une nouvelle créature, tu dois palper les 3 niveaux